Chers frères et sœurs, moment ça, c'est le moment louange non, que nous allons passer. Bon Dieu fait trop de bagailles pour nous arrêter, pour nous pas parler. Amen. Parce que il dit, si nous pas parler, la fait roche de parler. Nous pas aimer ça arriver, nous allons faire louange pour l'Éternel. Amen. Amen. Bon Dieu méritait de louange, c'est pas vrai? Amen. Pour ça, il fait pour nous. Nous croyons que nous n'avons pas l'argent pour nous payer pour ça qu'il fait pour nous. C'est ça qui fait que matin, nous allons continuer à louer nos nids. Vous méritez toute gloire avec honneur. Nous levons même pour nous adorer, pour nous glorifier dans le lit. Vous méritez toute gloire avec honneur. Nous levons même pour nous adorer, pour nous glorifier dans
notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Amen. Méritez toute louange financière. Bon Dieu qui est pour le venir prendre nous.
C'est ça que nous allons chanter Jérusalem, cité de Dieu. C'est un très beau chant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres d'église qui sont parmi nous dans le temple, et ceux qui sont sur la toile, YouTube, Zoom, Facebook, que la paix et la grâce de Dieu vous soient communiquées. Amen. Je dis merci au ciel du fait qu'il a téléguidé ce choix pour être celui qui doit partager la parole du Seigneur. Amen. Et mes remerciements aussi s'en vont au corps pastoral de l'église de Gethsémané qui a fait choix de moi
pour être celui qui doit partager la parole du Seigneur. Amen. Matin, moi, un petit genre excité. Je dis excité parce que ça fait longtemps que, c'est plus de 20 ans, je n'ai pas eu l'opportunité pour me prêcher en samedi. Mais ça fait que nous connaissons que bon Dieu, les que grands outils qui étaient rouillés et qu'il a besoin d'utiliser, les outils habitent tout. C'est ça qui fait que nous croyons que bon Dieu lui-même, dans sa grâce, la va utiliser pour me parler en son nom. Amen. Si je dis nous, je tout le temps ça, ça veut dire si je viens pour 2 heures, je ne vais pas faire un cap fâché. Je me rappelle de faire mon moment, c'était la matinée content. Parce qu'à chaque fois que les gagnants, l'opportunité de petite quand petit haut de la chair, à présent on bagaille dans l'église, il était content. C'est pour ça qu'il était voué ma étude Tikini pour devenir pasteur. Et puis après, études classiques, je décidé à étudier sciences comptables. Ça a été ce royaume, mais c'était ça que j'ai décidé. Peut-être que c'était contre ici d'avoir étudié, parce que après l'étude là, on a fait le bagage à faire, mais en Haïti, l'autre d'étudier, c'est des sortes de bandes. Et que j'ai jugé bon que ça n'a pas de servir en Haïti. Mes frères et mes sœurs, il nous arrive un moment où nous devrions assumer les conséquences de nos inconséquences. Ça, c'est le principe du déterminisme historique, d'après Karl Marx, ou de causalité matérielle, d'après Descartes. Ainsi, donc, assumer la responsabilité de ses choix, c'est la voie du bonheur. Par extrapolation, même en tant que bénéficiaire de la grâce et de la miséricorde de Dieu, c'est une réalité puissante pour un chrétien de ne pas oublier ce qu'il était avant de rencontrer le Seigneur et la raison pour laquelle il a décidé de servir Dieu. Sinon, il risque de juger et condamner ceux qui sont tombés dans le péché. N'oublions pas, mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver notre âme. Certes, aussi décousus et pervers, mes frères et mes sœurs, que soient vos passés, une pleine libération est encore saisissable dans le sang de Jésus. Soyez fidèles jusqu'à la fin dans votre choix de servir Jésus, car Dieu perd la fin et non le commencement. Le texte sur lequel je vais vous entretenir ce matin se trouve, c'est le texte de base qui se trouve dans Actes chapitre 3 et les versets 1 à 8. Actes 3 et les versets 1 à 8. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi et vous suivez et je lis pour vous. Actes chapitre 3, les versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble. Au temple, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et on plaçait à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, «
je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Dès que tu as fait choix de nos péchés que nous sommes, pour être celui qui doit partager ta parole. Te demandons de nous effacer complètement. Parle à notre place. Et que les paroles qui viennent de nous puissent trouver tes enfants sans altération. Et pour la plus grande joie de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous avons madame qui vient supporter moi, mais le plus souvent, les à prêcher, les papas les créoles, c'est moi qui toujours. Je suis d'abord côté du police, je demandé pour Paul puis dans le service là. Parce que, mais c'est là qu'on parle à prêcher en français et en créole. Mon âme. Mon âme bénit le Seigneur, que mon esprit magnifie son nom. Mon âme bénit le Seigneur, que mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu me retenir. Le Saint-Esprit m'a chargé de vous présenter Jésus. Ce Jésus, même dans le tombeau, il est encore Seigneur. Amen. Amen. Alors, le message de ce matin, c'est comme une étude biblique. Nous allons rester dans le texte de base qui c'est Actes chapitre 3 et les versets 1 à 8. Nous allons ensemble décortiquer ce texte et pour déceler ce qui en découle. Lisons premièrement les versets 1 et 4. Le verset premier nous dit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure.
Et le verset 4 nous dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Dans l'esprit du texte, il n'y a pas le mot unité. Dans le texte, il n'y a pas le mot unité. Mais dans l'esprit du texte, ce mot est là. Le verset nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble. Ça, c'est l'unité des frères. Et le verset 4 nous dit, Jean, de même que Pierre, fixa. Nous t'avons regardé dans la même direction. L'union fait la force, c'est la devise de notre pays. Et Dieu veut que nous soyons unis. Et quand nous, les frères et sœurs, sont unis, nous pouvons accomplir de grandes choses. Amen. Satan pas voulu pour nous capables unis. Mais Jésus prie pour notre unité. C'est pour ça qu'il dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Parce qu'il dit, voulait pour nous capables unis. Lisons maintenant le verset 2. Le verset 2 de Acte 6 nous dit, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Question nous a posée, nous, pourquoi on portait et on plaçait cet homme tous les jours à la porte d'entrée appelée la Belle? Pourquoi? Nous supposons que les gens qui viennent dans cette église étaient de bonnes personnes. Chaque jour, boiteux, ça a été qu'on vienne devant la porte là, et qu'on joigne de quoi survivre des membres qui viennent à l'église. Membres de l'église, ça ont été aimé partager. Parce que si ils ont aimé les boiteux devant la porte là, ils ne sont pas rien, ils ont découragé, ils ne vont pas venir encore. Frères et sœurs, nous devons suivre l'exemple membre de l'église ça. Nous devons partager à ceux qui en ont besoin et ceux qui sont en nécessité. Moi, j'ai un exemple, une dame dans l'église quand on marché pour au prince, en Péniel, à Saint-Fil, il y a une dame qui est une petite fillette de 4 ans. Il n'est pas l'adventiste, elle n'est pas l'adventiste. Mais chaque samedi, il y a habillé, il y a payé bien propre 4 ans, il vient devant le barrière de l'église là, et puis qui n'est pas venu une capante de l'église, il a été fille, et puis là, il fait rentrer. Si fille a 4 ans, il rentre dans Amaco, il rentre dans l'éclaireur, il a grandi, il vient baptiser, et il vient un membre à part entière de cette église. Amen. Mais chaque l'église laguée, il vient camper devant la porte là, il reprend petit pli encore là. Raison qui fait que dans ça, on agit comme ça, c'est parce que tu es supposé que tout le monde dans l'église, ce sont de bonnes personnes. Amen. Ce matin, le message sur lequel je veux attirer votre attention se trouve au verset 6 de Acte 3. Parce que petit message nous, qui ça ou qui est-ce nous gagnons? Jésus ou l'argent? Qui est-ce ou qui ça nous gagnons? Jésus ou l'argent? Le verset 6 nous dit, Pierre, de même que Jean, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La question qui doit se poser, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est moi dire mieux, si tu as devant porte, m'a demandé l'argent. Bon, l'argent pour mal manger, pour me suivre. Chaque chrétien, les chrétiens d'aujourd'hui, il y a toujours couru derrière l'évangile qui a agi sous censure. Oh, viens joindre Jésus, nous va joindre l'argent, nous va joindre une belle caille,
bel auto, la guérison, et si nous avons un problème, Jésus a résolu. Et pourtant, Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 8 et le verset 20, et je cite, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Quelqu'un, les n'a pas gagné l'argent, ils ont tendance à bon Dieu, ils ont découragé, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas venir à l'église. Je vous invite, mes frères et mes sœurs, même si affaire nous pas bon, qu'aimer Jésus pire. Car loin de lui, c'est la mort, et près de lui, c'est la vie. Amen. Pierre et Jean n'avaient ni argent, ni or, mais ils avaient Jésus de Nazareth. Amen. Mes frères et mes sœurs, qui est-ce ou qui ça nous gagne? Jésus ou l'argent? Dans le temps où nous vivons, s'il y a quelque chose où nous devons donner importance, c'est de connaître Jésus. Je dis bien connaître. Connaître Jésus, cela veut dire avoir une relation intime avec lui. Déjà, il a offert sa vie en rançon pour nous donner la vie. Car il est dit dans 1 Jean 5 et le verset 12, celui qui a le Fils a la vie. La vie, c'est tout ce dont nous avons besoin. Mes frères et mes sœurs, venez à l'église chaque sabbat, porter nos chrétiens et même relayer non Jésus chaque minute dans la journée, pas veut dire rien si nous n'avons pas une relation intime avec ce Jésus. La Bible nous dit que Judas, il était avec Jésus tous les jours. Il gardait l'argent du groupe, mais il n'avait pas une connexion avec ce Jésus. Il est mort loin de Dieu sans avoir une connexion d'hériter la vie éternelle. Ça veut dire que non Jésus chaque jour, si nous n'avons pas une connexion avec lui, ça va dire rien. Mes frères et mes sœurs, je vous invite ce matin à vous détacher des biens de la terre, si nous voulons être sauvés. Si nous voulons hériter la vie éternelle, nous devons le faire. Car Matthieu 16 et le verset 26 nous dit, et je cite, « Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Pas gagner, nous avons en échange de l'homme. Ça veut dire que ça que nous gagnons, c'est pour créer, il a prendre, il a fait ça avec. Mais l'homme, il a gagné nous libre de nous pousser faire ça que nous voulons avec lui. Ça nous voulons bailler et lui nous baille. Nous voulons bailler ça dans lui, nous baille ça dans lui. Il crée ça libre. Nous avons choix, nous avons le droit de choisir qui est-ce pour le bailler l'homme. Dans le cadre de mon travail ici, en tant que nurse dans l'hôpital que je travaille là, nous avons gagné chose, nous avons fait une admission d'un jeune garçon 6 pieds 2, blanc, yeux bleus. C'était un ingénieur de nom, de carrière, qui devient parti en dépression. C'est dans mon fouille au travail, mon tête partie. Et puis, c'est moi qui ai fait admission. Mais dans le travail là, il dit exclu ni religion ni politique. Nous ne parlons pas de politique dans le travail là, ni religion dans le travail là. Mais les gens dans la chambre, côté mettez sida devant moi, computer devant moi, mettez les données. Il faut poser les patients en question pour demander qui raison qui mène là. C'est là ça. La femme connaît que c'est un ingénieur de carrière, il travaille bien, il était en mansion, même avion privé qu'il était gagné. Mais pour une raison, pour l'autre, il vient tomber malade pendant de 8 à 9 mois. Et c'est le même moment ça, madame a décidé de divorcer et prendre tout ça gain. Et puis il est parti en dépression.
Mais en anti-chambre, depuis qu'on parle politique, des fois nous ouvrons parenthèses et puis nous fermons. Nous disons, bon, pas j'aime qu'on a à l'église. Il dit, oui, le Christmas, nous à l'église, on prend la messe. Nous disons, mais là, il fait l'église, est-ce qu'on prie? Il dit, oui, on a laissé prier au Créateur. Nous disons, ouais, dans le moment où est là, c'est seul monde qui a aidé là. Créateur, ça, a laissé prier avec lui, et lui de la bonne direction. En puis nous fermons parenthèse. Mes frères et mes soeurs, quand nous avons une relation intime avec Jésus, la première chose qu'il a fait, c'est de nous donner une paix intérieure. Amen. Avec paix intérieure, ça, quels que soient les problèmes que nous confrontons, quelles que soient les vicissitudes de cette vie, nous restons calmes tout en méditant dans sa parole. Car Dieu nous a déjà gratifié une paix intérieure. Dépression, anxiété, psychosis, behavior, pas capoter nous aller parce que Jésus est là dans notre vie. Amen. Quand nous récitons Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque rien. Cela veut dire que tout ça que nous pas gagné, bon Dieu, ouais, que pas nécessaire, il pas dans nous, pas courir après eux. Restez dans le pied de Jésus parce que c'est là nous avons. Parce que lui-même il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Amen. Pierre et Jean ont donné Jésus aux mendiants, car c'est tout ce qu'ils avaient. D'ailleurs, on donne ce qu'on a. Yes. C'est Jésus, on va gagner l'argent dans la poche, on va gagner. On donne ce qu'on a. Maintenant, mes frères et mes sœurs, la nécessité pour moi et pour vous d'avoir une relation intime avec Jésus est beaucoup plus grande. Non seulement nous vivons dans les derniers temps, mais acte 4 et le verset 12 nous dit, Jésus est le seul chemin du salut des hommes. Par l'autre côté, l'autre pont, nous sommes capables de passer encore pour nous joindre le salut seulement par Jésus. Ça veut dire que il y a un monde qui a les têtes chrétiens, si vous n'avez pas de relation avec Jésus, on va petit temps. Avec la présence de Jésus dans la vie de Pierre et de Jean, ils ont changé complètement les données de la vie de cet homme. Il n'y a pas besoin de monde encore pour porter et venir déposer devant le temple. Il n'y a pas besoin de demander pièces de l'argent parce qu'il travaille pour gagner de l'argent pour suivre de par lui-même. Il devient indépendant. Car Jésus, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il le change complètement. Amen. Après que nous faisons un accident, un stroke, nous avons besoin d'une thérapie pour nous réutiliser encore nous, mais avec Jésus, c'est à l'instant même. Amen. Pierre et Jean dit, lève-toi et marche. Il dit, la Bible dit nous, Pierre, monsieur cheville, il vient faire, et puis lever le marché. Amen. Quand nous refusons d'aller faire le travail missionnaire ou parler de Jésus à ceux qui sont autour de nous, c'est parce que nos pieds spirituels sont faibles. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que la grâce et la puissance de Dieu sont encore disponibles à ceux qui les demandent pour partager ce Jésus aux autres afin qu'eux aussi, ils puissent glorifier et louer Dieu en retour. Amen. Mes frères et mes sœurs, qui est-ce ou qui ça nous guère? L'argent ou Jésus? Le verset 8 de Acte 3 nous dit que d'un saut, il fut démon. Il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Nombreux sont ceux qui veulent louer Dieu, mais l'impact que nous supposons faire sur eux n'a pas été fait. Parce que pour nous-mêmes, nous n'avons pas même de Jésus ça pour nous partager. Nous n'avons pas gagné. Si Pierre et Jean ont gagné l'argent, ils ont un peu d'argent, et puis
Il a fini de manger, demain matin encore, il a retourné et mettre encore devant la porte là. Pour le cas continuer à demander. Mais il n'y a pas de gagner l'argent. C'est peut-être ça, mes frères et mes soeurs, des fois, Dieu nous a placés dans une situation pour que sa gloire et sa puissance puissent être manifestées et que son nom soit glorifié en retour. En pile fois, nous tombons dans une situation à poser la question, pour qui ça c'est moi? Mais bon, Dieu lui-même, il va faire changer. Il va placer dans une situation de façon que pour gloire capable de manifester. Amen. Si nous gagnons possibilité pour nous gagner l'argent, pour nous avoir une belle caille, une belle voiture, ce n'est pas un péché. Et bon Dieu pas contre ça. Bon Dieu pas contre ça. Mais quand nous nous accrochons au bien de la terre, nous pratiquons la théorie des témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah, il y a 2-3 ans, nous toujours discuter sur l'évangile. Et puis ça vous fait y aller dans les béatitudes, Matthieu 5, et puis on prend le verset 5, qui dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Il faut comprendre que la terre, bon Dieu va détruire la terre. Cette terre-là, la parole c'est Jean Lia. Le mot Jésus venu, la frontière passée main sous la terre, toute vieille bagaille qui l'aide, crasée, vous avez éliminé tout. Mais toute belle monument, belle maison, belle bagaille que Satan créé pendant des civilisations pour sa gloire, il n'a pas hérité pour eux pour vivre. Mais nous, les adventistes de tel jour, notre théorie se trouve dans Jean 14, verset 1 à 3. Et Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bon, la Bible nous dit que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Avec théorie, Jésus a pour nous marcher. Si c'est Jésus qui a fait service, avec théorie, là pour nous marcher. Amen. Là, nous accrochons-nous à bien de la terre, même si ça nous gagne, même ça qui est arrivé, Madame Loa qui est arrivé nous tout. Parce que Madame Loa, il était attaché à tout ça que a gagné la caille. Les anges dit pour le déplacer, la verront, la dit pas qui ça pour me commencer, pour me prendre, pour me mettre sous tête, mais comme si ouais, toute caille il la prend, lever me sous tête pour l'aller. Ça veut dire que même malgré ange la prend d'eau, pousser, mais esprit était connecté avec ça qu'elle gagne. C'est ça qui fait que il tournait en statut de sel en route. Mes frères et mes sœurs, si nous avons de l'argent sans Jésus, nous serons orgueilleux, enflés, nous ne pas camarades personne, cupides. Mais si Jésus est au centre de nos avoirs, nous serons une bénédiction pour les autres. Notre relation avec nos frères et sœurs sera plaisante et agréable. Nous serons heureux de partager à autrui qui sont dans le besoin. Tandis que nous sommes arrivés à l'épilogue de ce message de ce matin, je vous invite, mes frères et mes sœurs, dans la situation de ce monde que nous vivons actuellement, nous fait savoir que la fin est proche. Un jour, on l'autre, belle caille, belle voiture, quelque soit ça nous gagne, on a couru quitter pour nous cacher dans tout roche parce que si nous ne pas prendre microchip là comme venir, c'est là commencer toute bagaille. Parce que depuis qu'on commence pour microchip là on prend il y a tout donné côtoyer au cap genou et que soit le travail ou pas capable pas gain début de carte encore utiliser le début de carte encore. C'est microchip là on va identifier tout le monde.
Ça veut dire, si vous pas décidé de prendre, ça veut dire que ça vous gagne, vous ne pouvez pas payer encore. Si vous ne pouvez pas payer encore, vous avez à prendre. Machine, vous gagnez, vous pouvez utiliser là, vous ne pouvez pas payer encore à prendre. Ça fait m'inviter chaque monde qui est chrétien, car préparer un homme pour rencontrer Jésus, tout ça nous gagne jouir au maximum. Pas accrocher avec eux. Parce que quand soit là que nous perdons, pour dépression va passer avec nous. Parce que si nous venons dépression passer avec nous, nous venons comme insensé, et la Bible dit insensé par vérité, non. C'est attention. Jouir ça nous gagne. Nous avons travaillé dur, mais jouir. Pas accrocher nous avec nous. Parce que là pour nous quitter sans problème, parce que c'est vrai à jeune, c'est vrai à jeune, mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez sur la toile, demandez constamment à Jésus de s'installer dans la vie de chacun de nous, afin que nous puissions faire l'impact, comme Pierre et Jean, sur nos voisins, nos collègues de travail, sur tous ceux que nous côtoyons, afin qu'ils puissent eux aussi louer, psalmodier le nom de Jésus en retour. En agissant ainsi, nous pouvons unir nos voix à celle de l'apôtre Jean pour dire « Viens, Seigneur Jésus ». C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen. 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 Nous disons merci au ciel pour un si beau message. Amen. Et nous croyons que nous tout temps à l'église et à travers les médias qui t'a prêté attention à ce message. Nous croyons que nous chaque est béni. Et nous disons, bon Dieu, continue à marcher avec frère pour le capable de plus pour le bail toujours. Nous, dans le moment où nous avons mis des fins dans le service, là, et ensemble, nous pourrons chanter au numéro 390. En même temps, tout le monde qui a une chance à suivre le programme, nous avons fait face à certaines difficultés, nous présentons excuses auprès de nous-mêmes, et nous travaillons pour être capable de faire tout ça au mieux. Prochaine fois. Bon Dieu bénisse nous. Bon sabbat. Merci. Au ciel, la maison du Père éternel.
ta bénédiction que nous a donnée ce matin. Et maintenant, nous allons ministrer sérieux. Nous te demandons de nous assister. Et permets au Père que ce message puisse trouver le cœur de chacun de nous afin de le pratiquer dans notre vie. Et ceci jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher cette manière de péché de misère. En Jésus que nous te prions. Amen.